Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour cet instant qui nous est donné. Ici, nous voulons être très rassurants par rapport à la parole du Seigneur et nous voulons vous dire que la paix de notre Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème important qui dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Prions le Seigneur. Dieu le Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui est l'unique Dieu, celui qui existe de par lui-même. Le Dieu créateur de toutes choses, c'est toi qui nous as créés. Nous sommes tes créatures. Nous voici encore une fois devant le trône de grâce. Nous voulons implorer ta grâce et que le Saint-Esprit vienne. Celui qui va témoigner de toi puisse nous utiliser comme des simples instruments pour que ta parole soit communiquée en ce moment. Donne à ton serviteur l'intelligence et la sagesse de communiquer ta parole et que cette parole puisse nous influencer. Qu'elle influence nos vies, ô Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de partager ce thème qui dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Nous allons rentrer dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres 16, lorsque Paul était emprisonné, il était avec Silas et le geôlier a eu peur. Le geôlier qui les gardait en prison a eu peur et il a posé la question ce qu'il devrait faire et Paul lui a dit crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous lisons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous commençons par le verset 30 et 31. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Nous sommes confinés dans nos maisons. Pour moi, c'est une occasion qu'on parle de Jésus dans nos maisons. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a laissé à ses disciples la grande commission de faire de toutes les nations les disciples, il n'y avait pas encore d'église, il n'y avait pas encore des bâtiments. Par contre, il y avait des maisons. Les maisons avaient toujours existé et ils ont commencé à parler de Jésus de maison en maison. Alors qu'il y avait une très grande persécution, eux, ils ont commencé à parler de maison en maison. Je vois des gens qui crient déjà dans la manigance du diable en disant, voilà, on nous interdit d'aller à l'église, les gouvernements sont en train de nous interdire d'aller à l'église, ils veulent qu'on reste confinés à la maison. Pour moi, c'est une occasion de parler aux siens, de parler aux gens de la famille, de croire en Jésus, car des fois vous venez à l'église seul, les autres restent. C'est une occasion de parler à tous ces gens-là de Jésus pour que toute la maison soit sauvée. Beaucoup croyaient que il suffit de croire. Si tu crois, alors toute ta famille, toute ta maison va croire. Comment est-ce que ma famille va croire? Paul pose la question dans le livre des Romains. Nous sommes dans le livre de Romains 10. Romains chapitre 10, au 13e verset, Paul dit ce qui suit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, pour croire, il faut entendre parler. Il faut entendre parler pour croire. On ne peut pas croire celui en qui on n'a pas entendu parler. Bien-aimés, vous êtes à la maison. C'est l'occasion.
d'entendre la parole du Seigneur. Vous êtes à la maison, c'est l'occasion de proclamer la parole du Seigneur pour que votre famille entende la parole du Seigneur. Parce que la Bible nous dit que pour invoquer le nom du Seigneur, il faut entendre parler du Seigneur. Il y a des gens qui disent que eux, ils avaient cru quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère. C'est faux. La foi, nous la recevons par rapport à ce que nous entendons. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Il a enseigné à ses disciples pour que les disciples puissent croire en lui. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ pose cette question à cet homme. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, Jean chapitre 9, nous sommes au verset, là où le Seigneur parle avec cet homme qui était aveugle. Jésus-Christ parle avec cet homme, il dit, crois-tu au Seigneur? Il dit, mais où est-il pour que je puisse croire en lui? Voilà, nous sommes au verset 35. Jésus apprit qu'ils avaient chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Voilà un peu cet homme qui a reçu un miracle. Cet homme en qui Jésus a fait beaucoup de choses. Un homme, un aveugle né. Il reçoit la guérison. On lui pose la question, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, mais où est-il pour que je puisse croire en lui? Oui, le Seigneur peut faire de grandes choses dans ta vie. Le Seigneur peut faire de grandes choses dans ta famille. Cela ne suffit pas pour que tu croies. Pour croire, il faut que tu sois enseigné. Beaucoup de gens sont dans l'église. Beaucoup de gens vont à l'église. Dans leur vie, ils n'ont jamais cru au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Bien sûr, ils entendent parler de Jésus, ils entendent ce Jésus, mais est-ce qu'ils ont réellement entendu parler de Jésus? C'est ça la grande question. Excusez-moi pour cette tautologie disant, ils entendent parler de Jésus, est-ce qu'ont-ils réellement entendu parler de Jésus? Pourquoi je dis ça? Je voudrais que nous lisions le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens 11. Ce livre a toujours attiré mon attention. Il dit ceci, or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc ici, Paul est en train de dire qu'il y a des gens qui viennent prêcher un autre Jésus. Le Jésus que je voudrais vous prêcher, c'est le Jésus de la Bible. Paul dit, comment croiront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui dont nous devons entendre parler. Nous devons prêcher Jésus. Nous devons parler de Jésus. Je me suis déjà rendu compte que beaucoup de gens dans les églises, on enseigne la morale, la manière de se comporter, comment se marier, comment prospérer dans la vie, comment réussir dans ses affaires, comment avoir des opportunités, comment atteindre l'opportunité de sa vie. Ce sont là des thèmes qui sont plus dans des églises, mais très peu de thèmes parlent vraiment de Jésus. Qui est Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Combien sont capables d'expliquer Jésus? Beaucoup ont des difficultés. Voilà un jour, c'est ce livre qui m'a toujours interpellé. En tant que pasteur durant toutes les années ministérielles, j'ai commencé à me remettre en cause sur plusieurs choses lorsque j'ai lu ce livre de Luc 24.
Luc chapitre 24, le Seigneur Jésus-Christ rencontre quelqu'un. Il rencontre ses propres disciples. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes dans Luc chapitre 24. Nous commençons par le verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà un peu cette stratégie du Seigneur. Voilà un peu ce que le Seigneur a utilisé pour parler de lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Lorsque quelqu'un prend le livre de Moïse, lorsque quelqu'un prend la loi, lorsque quelqu'un prend les prophètes, au lieu de parler de Jésus, on parle de l'homme. On nous parle de Moïse, l'homme exemplaire, le grand leader. On nous parle d'Abraham, on nous parle de tous ces gens-là, sauf de Jésus. Combien sont-ils capables de nous parler de Jésus dans le livre de Moïse? Combien sont-ils capables de nous parler de Jésus dans les prophètes? Les gens sont souples pour nous parler de Jésus dans les livres de prophètes lorsqu'il s'agit une vierge enfantera et on lui donne l'enfant qui naîtra, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, plusieurs sont capables de nous prêcher cela pour nous parler de Jésus par rapport à cette prophétie. Mais combien sont capables de nous parler de Jésus quand on dit par exemple, je rendrai ton nom grand? Combien sont capables de nous parler de Jésus quand on dit par exemple, tu seras la tête et non la queue? Qui est la tête de l'Église? C'est Jésus. On nous a parlé de Jésus. Donc voilà que Jésus-Christ, il trouve les gens tristes, comme pour le moment, tout le monde est triste. Pourquoi on est triste? Coronavirus. J'ai même entendu des serviteurs de Dieu en train de nous dire que le coronavirus, c'est le signe de la fin, comme qui dirait ça va annoncer la fin du monde. Mais la Bible ne me dit pas ça. La Bible par contre me dit autre chose. La Bible me dit que lorsqu'on dira paix et sûreté sur la terre, alors sera la fin. Pourquoi vous êtes traumatisés? Pourquoi vous avez peur? Le gouvernement n'ont fait que prendre des mesures responsables. Quelles sont les mesures responsables? Restez à la maison, ne vous réunissez pas dans les églises parce qu'on ne sait jamais. Surtout avec cette indiscipline qui règne dans cette ville, province de Kinshasa, ça nous pose énormément de problèmes. Ça nous pose énormément de problèmes. Et je ne vois pas dans la décision du gouvernement comment c'est l'outil utilisé par le diable pour nous empêcher de nous réunir. Gloire à Dieu, la science a fait des évolutions. Nous pouvons vous atteindre au travers YouTube, au travers WhatsApp, au travers Facebook. Nous pouvons vous atteindre et nous bénissons le Seigneur pour ces avancées technologiques. Que Dieu bénisse tous ces gens qui l'ont fait, si on les utilise à bon escient, comme aujourd'hui nous sommes en train de parler de Jésus. Donc, ces disciples étaient tristes, et dans leur tristesse, Jésus les a rencontrés. Ils étaient tellement tristes, Jésus leur a dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Ils ont dit, mais toi tu ne sais pas parler de la nouvelle que nous sommes en train de vivre, toi tu ne l'as pas entendu.
comme aujourd'hui, tout le monde est dépassé sur le corona, je ne vous parlerai pas du corona, je veux vous parler de Jésus. Mais ici, les disciples disent, écoutez ce que nous espérions de Jésus. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Nous espérions que c'était lui un grand prophète. Dans tout ce qu'ils nous ont dit, c'était partiel par rapport à l'écriture. Or, l'écriture a dit qu'il sera le sauveur des pécheurs. Est-ce qu'ils ont cru dans ce que le Seigneur a fait? C'est pourquoi Jésus leur avait dit, homme sans intelligence. Je croyais que lorsqu'ils avaient fini leur discours, comme à cet aveugle, parce qu'il y avait l'aveugle qui avait besoin de croire au Seigneur, Jésus lui a carrément dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis là. C'est l'homme qui te parle en qui il faut croire, et l'homme a cru. La même stratégie, Jésus pouvait l'appliquer à ses disciples. Mais non. Il pouvait dire à ses disciples, mais le Jésus ressuscité, c'est bien moi. Je suis là, revoyez-moi, regardez-moi et croyez. Non. Il dit, mais il fallait que vous croyiez dans ce que les prophètes ont dit, dans ce que Moïse a dit, dans ce que les autres écritures ont écrit. Parce qu'ils n'ont écrit que sur Jésus. Et la Bible dit, il a commencé, Jésus. Après les avoir reprochés, après qu'il les ait reprochés, on dit, le verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il les a expliqués, ils sont arrivés au village, leur intelligence maintenant s'est ouverte, ils ont commencé à comprendre les Écritures. Nous avons un temps de rester à la maison. Nous avons un temps d'être confinés à la maison. C'est le temps de lecture. C'est le temps d'approfondir votre lecture sur Jésus. Jésus, c'est celui qui doit être enseigné aux autres. Jésus, nous devons l'enseigner au travers l'écriture. Non pas nous réveillant, on se réveille, oh j'ai rêvé, j'ai vu ceci, j'ai rêvé, j'ai eu la révélation, j'ai rêvé. J'ai comme tendance que le Jésus des rêves, c'est un Jésus différent des Écritures. Nous voulons le Jésus des Écritures. Qu'on nous parle de l'Écriture en commençant par Moïse, par les prophètes et par toutes les autres Écritures, qu'on voie Jésus, qu'on nous explique Jésus, que nous puissions croire en ce Jésus qui il est vraiment. Donc l'Écriture est très importante. Aujourd'hui, les gens veulent nous parler d'un Jésus qui n'a rien à voir avec la Bible. Qui est-il? Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de l'homme. Jésus est Dieu qui s'est fait chair. En d'autres termes, Jésus est le nom de Dieu. En commençant par Jésus est le Fils de l'homme. C'est très important de le savoir. Pourquoi est-il Fils de l'homme? C'est une grande question à laquelle nous voulons essayer de répondre pour que vous puissiez croire qui est réellement Jésus. Jésus en tant que Fils de l'homme, beaucoup le disent, même les Juifs, les musulmans et beaucoup d'autres disent que Jésus était un homme. Est-ce qu'il était un homme? Oui. L'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est tributaire de lui-même. Il l'a dit. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus a-t-il reconnu qu'il était Fils de l'homme? Eh bien, oui. En tant que Fils de l'homme, si vous croyez en l'humanité de Jésus, il vous est très difficile d'être sauvé. Mais vous devrez le savoir pourquoi il était un homme. Ça, c'est très important. Nous allons lire cela dans le livre de Philippiens 2. 6 nous dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire, le Fils de Dieu, ou Jésus, il existait en forme de Dieu, mais il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru
comme un simple homme. C'est-à-dire, lui, le Fils, a décliné l'égalité avec Dieu, mais il a choisi d'être un homme. C'est pourquoi d'ailleurs l'homme a été créé. Jusque-là, connaître l'humanité du Fils de l'homme, c'est connaître son humilité, comme nous l'avions dit la fois passée. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Donc, lorsque Jean nous écrit, nous lisons un peu Jean. Jean chapitre 20, Jean 20, nous lisons rapidement Jean 20, Jean chapitre 20, nous sommes dans l'évangile de Jean 20, 31, 30 à 31, on nous dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Ici, on ne dit pas afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de l'homme. Non. On dit que nous devons croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est là que ça devient compliqué. Comment lui qui est homme est-il Dieu? Comment lui qui est homme est-il Fils de Dieu? Eh bien, c'est parce qu'il existait à la forme de Dieu. Il a décliné l'égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé pour devenir comme un simple homme, pour vivre comme un homme. Mais alors, cet homme est le Fils de Dieu. Comment allons-nous prouver qu'il est le Fils de Dieu? Nous n'allons pas nous réveiller, commencer à imposer aux gens, à dire, croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est du non-sens. La parole de Dieu dit que Jésus est le Fils de Dieu. La parole qui avait été entendue, c'est celle-là qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. Lisons un peu quelque chose de très important dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous allons voir ce qui s'était passé avec les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est parti, les disciples sont restés, ils sont restés à Jérusalem, et nous lisons le verset 14. Acte 1, 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120, et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ de sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Pourquoi depuis le baptême de Jean? Parce que c'est au baptême de Jean que nous avons une très grande déclaration. C'est depuis le baptême de Jean que Dieu a parlé. Dieu a dit cette déclaration. Ce n'est pas une démonstration de ce que Jésus a fait dans ma vie. Ce n'est pas une déclaration qui vient de nulle part. Oh, écoutez, je n'avais pas d'enfant, le Seigneur m'a donné l'enfant, donc Jésus est le Fils de Dieu. Oh non, je n'avais pas de voiture, Jésus m'a donné la voiture, Jésus est le Fils de Dieu. Oh non, je n'avais pas assez de moyens pour me marier, Jésus m'a donné les moyens, je me suis marié, Jésus est le Fils de Dieu. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça, c'est un autre Jésus. Ça, on est en train de parler d'un autre Jésus. Mais ici,
Jésus est le Fils de Dieu, c'est la déclaration de Dieu lui-même. C'est sa parole. Lors de son baptême, Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Voilà la déclaration du Seigneur. Le jour du baptême de Jean, Dieu a dit que Jésus était son Fils. Celui qui me pose la question, pourquoi Jésus est le Fils de Dieu? Je ne lui dirai pas par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie. Non. Je prends l'écriture, Jésus est Fils de Dieu parce que Dieu a dit Jésus est Fils de Dieu. Voilà la déclaration. Prenons l'écriture, témoignons de qui il est. Qu'est-ce que Matthieu a fait? Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 1, et il nous a aidé d'ailleurs, comment pouvons-nous évangéliser? Matthieu 1, 21, regardez comment Matthieu fait. Il est écrit dans Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà ce que l'ange a dit à Joseph. L'ange dit à Joseph dans un rêve, mais voilà ce que Matthieu dit. Matthieu dit ceci, le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà que Joseph a une vision. Voilà que Joseph voit l'ange lui parler, mais Matthieu prend la vision pour dire que ça s'accomplit selon l'écriture des prophètes. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous constatez cela. C'est bien beau de nous dire des révélations, mais c'est mieux que ces révélations soient plus accompagnées avec l'écriture. Quand il n'y a pas d'écriture dans cela, je suis bien désolé. Et ça doit parler de Jésus. Ça doit parler de Jésus. Le coronavirus me parle de quel Jésus? Je ne vois pas là où il y a l'importance de Jésus. Les gens meurent. Même sans corona, les gens meurent. Les gens meurent même en dormant. Les gens meurent même en se noyant. Les gens meurent même en voyageant. Les gens meurent même dans leur propre bureau, là où c'est sécurisé. Dans notre pays, nous avions eu un chef de l'État qui a été assassiné dans son propre bureau. Même les États-Unis ont connu les morts de leur président avec leur haute sécurité. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? La mort peut nous surprendre à n'importe quel moment. Mais vous qui m'écoutez, je voudrais vous dire que si vous croyez en Jésus-Christ, même si vous mourrez, si vous croyez que Jésus est le Christ, même si vous mourrez, vous serez sauvés. Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Il faut enseigner. Vous qui restez à la maison, c'est une occasion maintenant d'enseigner Jésus. C'est une occasion maintenant de parler de Jésus. C'est une occasion maintenant pour votre famille d'entendre parler de Jésus. Faut pas trop prier. Il n'est pas dit priez pour que votre famille soit sauvée. Priez certes, c'est pour chercher le réconfort. C'est pour chercher de l'aide de la part du Seigneur. Mais plus est parler. Votre famille a beaucoup d'occasions d'entendre parler de Jésus. C'est ça l'unique avantage. Votre maison va entendre parler de Jésus par qui? Par vous. Parce que au travers vous, vous avez entendu le Seigneur. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Ils n'ont pas besoin de rencontrer votre pasteur. Mais ils ont l'occasion de vous entendre. Vous, aujourd'hui, qui allez m'écouter sur YouTube, vous allez donner l'occasion, vous allez faire un peu de bruit dans votre maison, de telle manière que lorsque vous n'aurez plus, vous allez être distrait, vous n'avez plus rien à faire, on peut me voir sur YouTube, on va m'écouter sur YouTube, parce que vous aviez eu l'occasion de m'entendre, les autres vont avoir l'occasion de m'entendre. Comment on peut atteindre l'église si on n'a jamais été à l'église? C'est celui qui fréquente cette église, qui vous parle de l'église, qui vous donne l'occasion d'aller à l'église. Comment est-ce que je peux sauver ma famille si moi je crois? Eh bien, si je crois et que je suis sauvé, je commence à parler de Jésus, celui qui m'a sauvé, ma famille va avoir l'occasion d'entendre parler de Jésus. Comme cet aveugle qui a été guéri lors de sa guérison, n'est-ce pas? Son père et sa mère
devraient comparaître devant le Sanhédrin pour parler, mais ils étaient incapables de dire quelque chose qu'ils ignoraient. Même l'aveugle lui-même, le jour qu'il a rencontré Jésus, je crois qu'il est rentré auprès de son père pour lui dire, Père, voici, j'ai rencontré cette personne, c'est lui le Christ. Parce que au moins, il l'a vu et ils pouvaient être capables de parler de lui. Pourquoi vous ne parlez pas de Jésus? Pourquoi vous n'êtes pas capable de parler de Jésus? Vous voulez parler des miracles. Vous voulez parler de la voiture que vous aviez eue. Vous voulez parler des voyages que vous êtes en train de voyager. Il y a des gens qui ont des voitures sans aller à l'église. Il y a des gens qui voyagent sans aller à l'église. Ne parlez pas de ça. Parlez de Jésus. Qui est Jésus? Jésus, c'est le Dieu qui a décliné de lui-même l'égalité avec Dieu, qui s'est fait homme. Voilà ce Jésus que vous pouvez commencer à expliquer. Et qui est Jésus? Jésus, c'est le nom. C'est le nom de qui? Eh bien, c'est le nom de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Nous l'avions lu ici. Il a dit que l'enfant qui naîtra, on lui donnera le nom Jésus, ce qui veut dire celui qui sauve son peuple des péchés. Qui n'est pas pécheur? Qui n'est pas pécheur? Tous nous avons péché. Tous nous avons besoin d'être sauvés. Eh bien, qui peut nous sauver? Il y a des gens aujourd'hui, par peur de corona, vous savez pourquoi on a peur? On a peur parce qu'après la mort, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Les chrétiens, un homme comme moi, je suis prêt à m'en aller. Je suis prêt à aller le rencontrer. Toute ma vie, j'ai parlé de Jésus. Dans ma jeunesse, j'ai parlé de Jésus. Je continue de parler de Jésus. Si la mort m'atteignait en ce moment, je sais que je le rencontrerai. Je le verrai parce que je ne parle que de lui. Peut-être, ma petite inquiétude, ça va être mes enfants. Ils vont vivre comment? Ils vont grandir comment? J'ai un témoignage des orphelins qui ont grandi sans leur père, qui ont grandi sans leur mère. Mais une seule chose, même mes enfants, je les ai appris qui est Jésus. Qui est Jésus? C'est ce que nous devons savoir. Je l'avais dit la fois passée. Faire cette déclaration que Jésus est le Christ doit être tributaire de beaucoup d'enseignements maintenant au travers de l'Écriture. C'est l'Écriture qui nous a promis le Christ. Et l'Écriture nous a dit comment le Christ allait venir. Les érudits, les savants de la Bible, ils ont dit que la vie de Jésus-Christ, les 3 ans de la vie publique de Jésus-Christ est l'accomplissement de plus de 32 000 prophéties qui se sont accomplies sur sa vie. Quel est cet homme? Donc sa naissance a été prophétisée. Sa vie a été prophétisée. Même quand il disait allons à l'autre bord, ça a été prophétisé. Quand il a dit j'ai soif, ça a été prophétisé. À sa mort, ça a été prophétisé. Les miracles qu'il a fait, tout, alors tout ce qu'il a fait était ce que les prophètes ont dit, soit ce que Moïse a dit, soit ce que les autres écritures saintes ont parlé de lui. Nous pouvons parler aisément de Jésus en lisant la Bible, en croyant en la Bible. Aujourd'hui, il y a ce coronavirus. Où allons-nous cacher? Quelle est notre forteresse? Notre forteresse, c'est un nom. Le nom Jésus est notre forteresse. De la même manière, les gens sont allés se cacher dans l'arche de Noé. Jésus a dit à son père, Père, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Lorsque j'étais dans le monde, je les ai gardés en ton nom et aucun d'eux n'a péri. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui cherchez à être sauvés, nous qui cherchons à être sauvés, nous qui ne voulons pas mourir, nous avons un nom. Le nom que nous avons, c'est Jésus. Jésus est le nom qui nous garantit que nous n'allons pas périr. Croyez dans ce nom. Même si le corona vous emportait, laissez-moi vous dire une chose, vous serez sauvés, vous n'allez pas périr, parce que ce corps que vous voyez, nous pouvons durer, nous pouvons échapper aux accidents, à la guerre, au corona et à tout ce qui peut exister. Mais une chose est certaine, on mourra un jour. La mort va nous atteindre un jour. On mourra un jour. Et si nous mourons, si nous avons cru en Jésus, qui est Jésus? Eh bien, Jésus, c'est le nom de Dieu. Qui est le Dieu que nous avons connu? Le Dieu que nous avons connu s'appelle Jésus. Mais est-ce que c'est un Dieu conceptuel? Non.
il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il a appelé son fils. Son fils a été envoyé ici sur terre. Ce fils est venu comment? Comme un homme. Pourquoi est-il venu comme un homme? C'est par humilité. Il s'est humilié pour devenir un homme, mais cet homme, malgré son humanité, il était qui? Il était fils de Dieu. Cet homme était fils de Dieu. Il a vécu la vie d'un homme, mais il y a des traces dans sa vie qui ont prouvé que aucun homme, depuis la création, n'a fait comme ce que cet homme a fait. Donc c'était lui qui était le Dieu, mais qui a décliné d'être Dieu en devenant homme. Il a revêtu la chair humaine, il est venu comme un homme, et nous l'avions vu. Nous allons rentrer encore dans le livre de Jean 20 pour clôturer ce qu'on était en train de dire. Le verset 30 et le verset 31, c'est le verset 30 qui est plus explicatif. Il est écrit: Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Voilà que Jean, il dit que beaucoup d'autres miracles que Jésus a faits ne sont pas écrits dans ce livre. Mais il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, et Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Voilà ce que Jean dit. Jean qui a été avec Jésus. Jésus qui a fait beaucoup de miracles. Mais Jean ne les raconte pas. Lorsque vous comptabilisez les miracles que Jean a écrits, Jean n'a écrit que 7. 7 miracles seulement. Et le premier miracle de Jean, c'est le changement de l'eau en vin. Il y en a qui en profitent pour dire, mais écoutez, Jésus a changé l'eau en vin, et ils commencent à défendre leur soif de prendre de la bière. Ils commencent à défendre leur parti alcoolique. Alors que Jean a dit, il a écrit ça pour prouver que Jésus est le Christ. N'est-ce pas? Donc, même les miracles que vous pouvez raconter, les gens sont à longueur de journée en train de raconter des miracles, et quand on entre dans le fond de ces miracles-là, on se rend compte que ça ne rime à rien. Nous voulons rentrer dans l'écriture. Nous voulons parler de l'écriture. Jean, les savants, les grands érudits de la Bible ont dit que Jean, pour prouver que Jésus était le Christ, Israël attendait le Christ comme promis par Moïse dans Deutéronome 18, 18. Il dit que Dieu suscitera parmi vous un frère. Nous lisons un peu ce livre qui est important. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Nous lisons le livre de Deutéronome. Nous lisons au chapitre 18. Nous sommes au verset 18e. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà, Moïse a promis que Dieu allait susciter au milieu des enfants d'Israël un prophète comme Moïse. Qui était Moïse? Moïse était considéré comme Dieu. Regardez un peu ce que les enfants d'Israël ont fait. Ils ont dit, mais écoutez, Moïse a tellement traîné là où il est parti. Aaron, Moïse a traîné, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Moïse, Aaron, fais-nous un Dieu qui va nous faire que nous allons adorer celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Comment ces gens ont-ils remplacé Moïse par un Dieu? Ils pouvaient dire, bon écoutez, Moïse est parti, il n'est plus revenu. Aaron, comme toi tu étais avec Moïse, conduis-nous avec le même Dieu de Moïse. Non, eux ils ont dit, fais-nous un Dieu. Donc, aux yeux des enfants d'Israël, Moïse était considéré comme Dieu. Ils disent, écoute, remplace Moïse par une autre divinité. Lorsque Moïse avait dit, Dieu suscitera parmi vous un frère, ils ont commencé à attendre le Messie, le Christ qui allait venir. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas ce que c'est que Christ. Un juif, lorsque vous lui parlez du Mashiach, il comprend qui est le Mashiach, il comprend que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui viendra sous forme humaine. Il viendra comme un homme, comme Moïse a été avec les enfants d'Israël. Voilà un peu ce que c'est que le Meshiach. Et Jésus est le Meshiach. Jean
prend, en tant que juif, il veut prouver aux juifs que Jésus est le Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Il dit, bon, écoutez, Moïse a changé l'eau en sang, n'est-ce pas? Jésus change l'eau en vin. Vous comprenez? En changeant l'eau en vin, avant sa mort, il prend le vin, il dit, prenez cette coupe qui est le coupe en mon sang. Il compare le vin avec son sang. Donc changer l'eau en vin voudrait aussi dire, n'est-ce pas? Il a changé l'eau en sang. Donc Moïse et Jean le dit, il le prouve. Il a prouvé plusieurs choses. La multiplication des pains. Jean a parlé aussi de la résurrection de Lazare. Pourquoi la résurrection de Lazare, qui a été comme le dernier miracle? Parce qu'en Égypte, lorsque Dieu a tué les premiers-nés, le Dieu égyptien était incapable de ressusciter le premier-né. Mais ici, Moïse et Jean a prouvé que Dieu est celui qui tue, il est aussi celui qui donne la vie. Lorsque vous comparez les miracles de Jean et les plaies de l'Égypte, vous allez vous rendre compte que Jean n'a fait que marcher sur ses plaies pour prouver que le même Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, eh bien c'est le même qui est venu par Jésus. Voilà un peu ce que Jean a cherché de prouver, donc au travers des Écritures. Bien-aimés, soyons capables de dire à quelqu'un, au travers les Écritures, qui est Jésus. Eh bien, Jésus, c'est le nom de Dieu. Quel est le nom de Dieu que nous avons connu par le Fils qui est venu? C'est Jésus. C'était un nom caché depuis tous les temps. Tous les temps, ce nom était caché. Et voilà que le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu, il nous a enseigné ce nom. Nous devons croire en ce nom. Qu'est-ce que nous devons croire? Que par ce nom, nos péchés nous sont pardonnés. L'homme a péché et le péché a amené la mort. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui ont peur de la mort. Pourquoi l'animal n'a pas peur de la mort? Parce que l'animal, sa vie s'arrête quand il meurt. Pourquoi l'homme a peur de la mort? L'homme a peur de la mort, c'est quand il meurt, oui, son corps retourne à la poussière, mais après la mort, il y a un jugement. Son esprit ou sa personnalité ne meurt pas, sa personnalité va continuer. Maintenant, quand ta personnalité continuera, vas-tu rencontrer le Seigneur ou pas? C'est lui qui te jugera. Nous le verrons face à face. Cette tendance d'avoir peur de la mort, elle est normale. Les gens qui meurent dans le Seigneur, ils sont heureux. Ils meurent paisiblement. Les gens qui ne meurent pas dans le Seigneur, allez dans les hôpitaux, vous allez le voir. Ils sont là, ils sont venus, ils sont là. Ils commencent à crier. Pourquoi ils crient? Parce que ils savent. Ils voient déjà spirituellement ce qui les attend après. Je ne voudrais pas que ça vous arrive comme ça. Je voudrais aujourd'hui, il y a eu quelqu'un qui a demandé à Abraham, en disant, Père Abraham, ordonne à Lazare qu'il rentre pour qu'il parle à mes frères, afin que mes frères ne puissent pas revenir ici. Voilà, l'amour familial, c'est de partager la bonne nouvelle. Vous aviez entendu, vous, dans votre famille, que vos péchés vous sont pardonnés. Le fardeau de péché que vous aviez, vous vous êtes senti libre. Pourquoi? À cause d'un nom, le nom Jésus est ce nom en qui nous obtenons notre rémission des péchés. Allez parler à votre famille. Dites à votre famille, vos péchés vous sont pardonnés en Jésus. Déclarez cela. Parlez de ceci. Déclarez à tout le monde. Vous savez, le jour où on m'avait baptisé, un jour je revenais, je sautais, je commençais à dire, mes péchés me sont pardonnés, mes péchés me sont pardonnés, mes péchés, je n'avais que 15 ans. J'étais très content. Je voyais combien mes péchés étaient pardonnés. Je sautais, je chantais, je me disais que le Seigneur vienne pour que je parte. Cette joie, je ne l'ai jamais perdue. Jusqu'aujourd'hui, je sens toujours en moi que le Seigneur m'a déjà sauvé. Il a déjà remis mes péchés. Il m'a déjà pardonné. Il m'a déjà lavé. La mort est venue à cause du péché. Pécheur qui m'entend, je voudrais te dire que j'ai une bonne nouvelle. Tes péchés te sont pardonnés. Comment tes péchés te sont pardonnés? Eh bien, ça dans un nom. Le nom Jésus veut dire celui qui sauve son peuple des péchés. Sois sauvé, mon frère.
Aime ce nom que tu n'avais jamais entendu parler. Je te parle de Jésus. Aime le nom Jésus. Crois en ce nom, c'est croire aux péchés qui te sont pardonnés. Alors que le coronavirus est en train de faire son évangile, moi j'ai l'évangile de Jésus, j'ai un nom. Le nom que j'ai, c'est Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Celui qui sauve des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Celui qui nous sauve des péchés. C'est le nom de Dieu, le nom qui est notre refuge. De la même manière, du temps de Noé, la famille de Noé est allée se cacher dans l'arche. Aujourd'hui, je te dis que nous avons un seul refuge, c'est Jésus. Jésus est notre refuge. Jésus est notre refuge. Réfugiez-vous en Jésus. Vous êtes à la maison. Je voudrais vous exhorter à faire la prière. Quelle prière faut-il faire? Paul dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je voudrais vous dire ceci. Là où vous êtes, commencez seulement à dire ceci. Jésus, Jésus, Jésus. Ça veut dire, sauveur de péchés, sauve-moi. Celui qui sauve des péchés, sauve-moi. Celui qui sauve des péchés, sauve-moi. C'est ce que ça veut dire. Voilà la déclaration que je voudrais vous recommander aujourd'hui à faire. Invoquer le nom Jésus, c'est dire, c'est se regarder et voir qu'on est pécheur. Le Seigneur Jésus-Christ dit, seul un malade a besoin d'un médecin. Quelle est la maladie de ce monde? C'est reconnaître que tous ont péché. La loi nous dit que tout le monde est pécheur. Même là où vous êtes en train de reconnaître que vous êtes pécheur. Que faire? La solution est celle-ci. Jésus. Si vous dites Jésus, même quand il passe, il se dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Il vient pour celui qui a besoin de lui. Jésus, quand vous appelez Dieu, Jésus, vous êtes en train de dire ceci. Oh Dieu, je suis un pécheur, j'ai besoin d'être sauvé. C'est tout ce que vous êtes en train de dire. En d'autres termes, lorsque vous dites Jésus, vous êtes en train de dire Sauveur des pécheurs, sauve-moi. Parce qu'on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquez ce nom. Vous avez peur avec les enfants. Invoquez ce nom. Vous voyez les morts autour de vous. Invoquez ce nom. Vous êtes malade, vous ne respirez pas bien. Invoquez ce nom. Dites tout simplement Jésus. C'est le seul mot qu'il faut dire. Même s'il vous reste 2 secondes de vivre, vous ne pouvez dire que ceci. Jésus. Jésus. En toute connaissance de cause, vous pouvez le faire. Que votre maison soit cette maison qui connaisse ce nom Jésus. Que votre maison puisse invoquer ce nom. Commencez à invoquer ce nom. Vous êtes confinés, personne ne vous ferme la bouche, personne ne vous empêche de dire Jésus. C'est la simplicité même de l'évangile. Quelqu'un me dira, pasteur, invoquez seulement ce nom. Oui, c'est ce que la Bible me dit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je t'enseigne ce Jésus. Si tu le dis, tu vas influencer même ta famille. Tu vas parler même à ta famille d'invoquer ce nom. Tu es à la maison, eh bien, parle d'un homme. Ne parle pas de la maladie, tu ne la maîtrises même pas bien. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Les gens sont en train de tromper. Les gens nous trompent. Les mesures qu'on est en train de nous dire par des experts. Moi, je ne suis pas un expert dans la matière, mais seulement je vous dis, il y a des mesures qu'on nous dit de rester chez soi. Ce sont des bonnes mesures. De laver les mains à chaque fois que vous sortez dehors. D'essayer de tousser dans le coude. Essayez de vous laver. Les habits, si vous êtes sortis dehors, prenez soin. Si vous êtes, ça dépend des moyens que vous avez. Abandonnez les habits avec lesquels vous êtes sortis de dehors. Jetez-les, remplacés par de nouveaux habits. Là, vous êtes en train d'épargner votre famille. Vous pouvez être seul malade, mais vous épargnez votre famille. Ou bien quelqu'un qui a été en contact malade avec vous, mais à cause de ces soins que vous pouvez prendre, vous pouvez épargner les autres de la maladie. Ainsi, bien-aimés, obéissons aux autorités, mais invoquons Jésus. Le président de la République
n'a jamais dit n'invoquez pas Jésus. Non, invoquez Jésus là où vous êtes. Invoquez Jésus en famille. Dites simplement ceci. Jésus, Jésus. Et rappelez-lui, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui est Seigneur? C'est Jésus qui est notre Seigneur. Et comment est-ce qu'on doit savoir? Nous devons parler de lui. Priez en ce nom, recevez en ce nom, prêchez ce nom. Vous verrez que vous aviez fait l'œuvre utile. J'insiste, priez le nom Jésus, invoquez le nom Jésus, prêchez le nom Jésus, parce que tout ce que le Fils nous a enseigné, eh bien, il nous a enseigné ce nom. Nous allons prier. Nous allons prier avec vous, vous qui croyez que Jésus est Seigneur. Si vous n'avez jamais pris cette décision, si vous n'avez jamais dit que Jésus est Seigneur, aujourd'hui, le temps est venu où vous avez entendu parler de ce nom. Levez-vous, priez avec moi. Dites tout simplement ceci. Père Saint, je confesse que Jésus est le nom que je dois croire. J'invoque ce nom en disant, je suis un pécheur. Ô Dieu Tout-Puissant, sauve-moi des péchés par le nom que tu nous as donné, à savoir le nom Jésus. Et tu dis encore, je crois dans le nom Jésus qui ôte le péché de l'humanité. Dans ce nom, je reçois le pardon de mes péchés. Je reçois le pardon des péchés de mes pères. Je reçois le pardon des péchés de toute ma famille. Je confesse le nom Jésus en qui j'obtiens mon salut. C'est le nom qui nous donne le salut. Jésus, un nom glorieux. Je voudrais invoquer ce nom. Commence à citer ce nom. Dis Jésus, Jésus, autant de fois que tu le peux. C'est le nom qui nous a été donné. Oublie un peu le confinement. Oublie un peu le coronavirus. Mais il ne faut pas oublier le nom Jésus. N'oublie pas ce nom. N'oublie pas ce nom. Proclame le nom Jésus. Proclame le nom Jésus. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur qui vous a parlé ce matin. Et je vous dis bon dimanche à tous.